Mesdames et messieurs, chers internautes, Benin Dabartou est dans la commune de Dangbo. Dangbo, c'est toujours dans le département de Lomé. Et à Dangbo, nous allons discuter avec le secrétaire exécutif, avec qui nous allons parcourir la réforme du secteur de la décentralisation. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui se passe déjà? Quels sont les résultats? Quelles sont les perspectives? Monsieur le secrétaire exécutif, c'est un plaisir pour Dabarou TV d'être reçu dans votre commune. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir à la mairie de Dangbo. Mon nom c'est Menvo Abimandé Franck. Je suis le secrétaire exécutif de la mairie de Dangbo. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, le groupe de presse Dabarou, chaque année, entreprend une tournée nationale qui le conduit dans toutes les communes du Bénin ou dans plusieurs communes du Bénin. Et cette année, la commune de Dangbo a été choisie pour être visitée. Alors, cette tournée coïncide avec l'an 1 de la réforme qui a vu naître les secrétaires exécutifs au niveau des communes. Vous êtes là depuis avril 2022, je suppose. Dites-moi d'abord comment a été l'intégration dans la commune d'Angbo, quand on sait que la réforme était sujet à beaucoup d'interprétations, à beaucoup de suspicions. Comment vous avez été accueillis? Comment les premiers jours se sont passés dans la commune de Dangbo? Ok. Merci beaucoup à vous, monsieur le journaliste. Effectivement, il y a environ un an, donc depuis avril 2022, oui, que nous avons été nommés secrétaire exécutif de la mairie de Dangbo, suite donc à notre tirage au sort. L'accueil, je dirais l'intégration à Dangbo s'est bien passé, se sont bien passés depuis ce temps-là. C'est vrai qu'il y avait, comme vous l'avez dit, beaucoup de rumeurs, beaucoup de suspicions, de susceptibilités, oui, et d'interprétations par rapport à cette réforme. Mais disons qu'à Dangbo, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'intégrer. Cela, il faut le témoigner parce que, disons que la tête du conseil communal de Dangbo, qui est le maire, était comme un peu plus préparé à accueillir la réforme. Ce qui, disons, a facilité l'intégration. Et vous savez, quand la tête il travaille ses coéquipiers, les membres du conseil pour que ça aille. Donc, même si certains veulent aller ou continuer par penser ou faire de l'ancienne manière, vous le voyez les ramener, puis les ramener sur la ligne de la réforme des nouveaux tests, donc, et à vous soutenir dans les actions. Et ça, donc, ce qui a vraiment facilité l'intégration. Alors, à Dangbo, quels étaient les défis quand vous preniez les rênes du secrétariat exécutif? Ok, merci beaucoup à vous. Malgré tout, le diagnostic posé avant la mise en œuvre la conception, la mise en œuvre de la réforme, ce diagnostic n'exclut aucune commune, parce que le mal dont souffrait la décentralisation, donc le développement local, c'est un mal qui, depuis 2002-2003, s'est installé puis s'est enraciné. Et quand vous vous embarquez dans la décentralisation, soit en tant qu'autorité politique, soit en tant que cadre administratif, que vous le voulez ou pas, à un moment donné, vous vous débattez, mais le mal qui est déjà là, qui s'est déjà enraciné, tend à vous embrasser. Et il faut vraiment que vous vous débattez pour vous distinguer vraiment de ce mal-là. Donc, ce diagnostic-là a pris en compte également les réalités de Dangbo, à savoir que, qu'on le veuille ou pas, la politique devait prendre légèrement le pas sur la gestion et donc sur les actions de développement. Cela, on ne peut pas, comment on appelle, dénier ce qui était comme entre griffes un droit aux autorités politiques parce que le terrain et le contexte s'y prêtait. Et dès que cela se passe comme ça, cela a des répercussions sur la gestion, d'abord la gestion des ressources, qu'elles soient financières, humaines et matérielles de la commune. Donc, même s'il faut relativiser,
ce n'est pas partout de la même manière. Le problème ne se pose pas. Ça ne se pose pas partout de la même manière. Donc, nous avions quand même comme défi, étant le premier secrétaire exécutif de la mairie d'Angbo, nous avions pour défi non seulement de pouvoir nous intégrer, mais de pouvoir prendre en main réellement. Une chose est que la loi dise que vous avez tel pouvoir, mais il y a des éléments physiques, des éléments palpables sur le terrain que vous devez toucher en réalité pour que vous preniez en main ce que vous avez comme pouvoir conféré par les tests. Absolument. Donc il y avait ce défi-là de pouvoir prendre en main tout ce qui était, comment on appelle, du giron, sous le contrôle du politique. Donc il fallait relever ce défi. Les prendre en main, et vous savez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et comme challenge qui suit immédiatement, c'est le challenge de la mobilisation des ressources propres locales. Et comment on appelle, qui semble être même l'essence de la réforme. Disons l'essence de la réforme. Et comment on appelle, de poursuivre sur une gestion professionnalisée et technique de tout ce qui constitue les affaires publiques locales sur lesquelles il est reconnu un pouvoir technique, donc au secrétaire exécutif. Donc il y avait tous ces défis-là qui étaient là à relever, donc, et améliorer la qualité du service qui est rendu, du service public qui est rendu aux populations. Alors, nous allons commencer par ce dernier point, l'amélioration de la qualité du service qui est rendu aux populations. Alors, quelles ont été les différentes actions tout de suite que vous avez mises en œuvre pour améliorer la qualité des services rendus aux populations, la mobilisation des ressources, la gestion administrative et tout cela? Quelles sont les actions que vous avez menées tout de suite? Ok, d'accord. Malgré le diagnostic global qui a été fait par le gouvernement à travers différentes études, vous convenez avec moi que quand on vient sur un territoire spécifique, il faut que vous puissiez faire votre propre diagnostic du milieu. Ah oui. Donc, avant de pouvoir faire n'importe quelle action, disons que nous avons pris d'abord le temps de bien observer, de bien collecter des informations pour réaliser comme une sorte de diagnostic, comment on appelle, qui focus d'Angbo. Oui. Nous avons fait cette sorte de diagnostic-là pour savoir quelles étaient les faiblesses qui pouvaient, si nous ne travaillons pas à vraiment les enlever de notre chemin, qui pouvaient entraver notre action. Oui. Donc, une fois ce diagnostic fait, nous avons effectivement commencé des actions. Oui. Améliorer les services publics rendus à la population. Vous savez que cela a plusieurs manches. Il y a les services directement que les usagers, les populations viennent obtenir, viennent demander à la mairie. Comme des légalisations. Des légalisations d'actes qui relèvent justement du pouvoir d'abord du maire. Oui. Il faut que, vous, en tant que secrétaire exécutif, le maire vous délègue ce pouvoir-là avant que vous ne puissiez avoir. Mais l'organisation du service qui délivre cette prestation-là, il vous revient, vous, en tant que secrétaire exécutif, de le faire. Donc, nous avons d'abord commencé par travailler sur les processus et sur les délais. Pour que, dès que l'usager vient, il puisse être bien orienté. Si c'est un service qui devait être payé, qu'il puisse être bien orienté, qu'il puisse payer sa contribution et avoir une preuve de son paiement, et que tout de suite, qu'il ait le service et attend. Et attend. Qu'il ait le service et qu'il ait attend. Donc nous avons commencé d'abord par travailler sur ce processus, à travailler d'abord sur ce qu'on appelle le répertoire des prestations de la commune. Donc à revoir les questions de coûts pour que, et en même temps commencer par rendre cela public, pour que l'usager puisse savoir à quel coût il peut réaliser telle prestation et vers quel service se diriger pour l'avoir. C'est vrai que sur ce processus-là, nous n'avons pas encore complètement achevé. Nous sommes actuellement en train de travailler avec un partenaire, la GIZ Réforme, sur la réalisation des panneaux d'affichage des coûts des prestations. Nous sommes en train de travailler là-dessus actuellement. C'est un dossier que nous avons commencé depuis l'année dernière, mais qui n'a pas abouti. Donc nous avons travaillé d'abord sur cela. Et la deuxième chose sur laquelle, qui concerne également l'amélioration des services
des services de base, des services aux populations. C'est les infrastructures, c'est les réalisations qui se font en milieu communautaire. Et en un an, nous ne pouvons pas dire que nous avons déjà fait beaucoup de réalisations conduites par le secrétaire exécutif. Il y avait des réalisations en cours, voilà, que nous sommes venus, mais nous sommes occupés avec les services techniques de nous assurer que ces réalisations-là soient de qualité. Et le niveau, nous sommes venus de voir que leur qualité soit améliorée et que ça puisse, une fois livré, puisse servir à la population. C'est, disons, c'est en 2023, maintenant, que nous allons avoir des processus de réalisation porter notre, disons, notre marque. Voilà. Sur le chantier de la mobilisation des ressources propres, comme vous l'avez dit, c'est comme l'essence, parce que quand la gestion est politisée, et la mobilisation des ressources, ça impacte, ça reçoit un coût. Je dirais que Dango, vous savez, c'est une commune agricole. C'est une commune de la vallée de l'Ouémé qui a donc de fortes potentialités agricoles. Et quand on dit les potentialités d'une commune, les ressources propres découlent de cela. Absolument. Donc, les contributions les plus fortes que nous recevons proviennent donc des activités agricoles à travers la contribution au développement local. Et à travers les droits de place sur les marchés. Ces marchés-là étant animés par les produits qui sont amenés de la vallée, donc voilà. Donc, nous avons d'abord, pour la mobilisation des ressources propres, nous avons commencé par poser, comme je l'ai dit, un diagnostic du dispositif qui était en place pour la mobilisation des ressources, pour l'évaluer. Nous avons fait ce travail-là, nous l'avons documenté. Et cela a débouché sur l'élaboration d'un plan stratégique de mobilisation des ressources propres. La commune en avait un, mais déjà à notre arrivée, les autorités nationales nous ont demandé de nous-mêmes réaliser notre plan stratégique de mobilisation des ressources propres. Et nous sommes évertués à faire le diagnostic et à élaborer ce document-là et à commencer donc des actions en lien avec ce nombreux plan stratégique de mobilisation des ressources. Donc toutes les activités, toutes les actions que nous avons menées jusque-là, dans le cadre de la mobilisation des ressources propres, se sont basées sur ce plan stratégique-là. Et comme action, nous avons, je le dirais une fois encore, parce que même dans la mobilisation des ressources propres, si vous ne travaillez pas sur les processus, si vous ne travaillez pas sur les outils que vous devez avoir, vous ne pouvez pas. Donc il s'agissait non pas d'aller comme en agression, mais il s'agissait de mettre en place des outils que ceux qui étaient en place, ceux qui étaient là, le veuillent ou pas, les amènent donc à s'aligner. C'est un peu dans cette intelligence-là que nous avons travaillé. Des prestations, par exemple, pour qu'un service devait délivrer. Et l'usager devait aller juste se plancer devant le service et dire je veux faire telle prestation et puis comment la prestation doit être payée, et qui reçoit les ressources, quels sont les échanges qu'il y a eu. Donc il y a beaucoup de prestations qui étaient comme ça et dont du coup pouvait échapper au contrôle de la hiérarchie qui est le secrétaire exécutif. Nous avons travaillé à mettre en place des outils de telle manière que s'il y a des services spécifiques que vous venez demander, il y a des formulaires que vous introduisez, on l'instruit et ça fait le tour, ça aboutit avant que vous ne veniez payer ce que vous devez payer. Et sans citer de nom de prestations, je vous dirais que il y a des prestations qui, dans ce jeu-là, comparativement aux années antérieures, je vous donnerai un chiffre, une prestation pour laquelle la commune n'a pu réaliser que 3 millions par exemple. La deuxième action que nous avons menée concerne la gestion des infrastructures économiques et marchandes. Sur ce terrain-là, la première des choses qu'il fallait faire, il fallait prendre connaissance de ces infrastructures-là et évaluer également le potentiel de chacune de ces infrastructures. Et pour le faire, nous avons dû mettre en place un dispositif qui permet de réaliser des tests de collecte sur
sur les infrastructures, et un dispositif également de contrôle inopiné, et de contrôle ou de visite dissuasive. Nous avons essayé de mener des actions comme ça. Et cette action-là, j'avoue que nous continuons de la mener, de continuer d'amener cette action-là. Parce que nous avons été déployés à une période, je l'ai dit tout à l'heure, d'Ambo, c'est agricole. Et après la décrue d'Ambo, les productions commencent vers fin décembre, et puis à partir de janvier, les premiers produits commencent par sortir, par être amenés au marché. Février, ça commence à monter, mars, avril, et ça atteint son pic en juin. Nous avons été déployés donc en avril, et où les activités ont évolué déjà, et la situation des ressources que pouvaient générer les infrastructures sur la base de ces produits qui sont amenés au marché et sur les différentes infrastructures, cette situation n'était pas maîtrisée. Ça n'avait pas été maîtrisé par nous parce que le temps était déjà passé. Mais quand nous avons mis en place le dispositif, que nous avons fait les collecteurs, que nous avons fait ces contrôles-là, je peux vous dire, à titre comparatif, que nous allons en même temps aborder les résultats, vous le direz, pour les infrastructures marchandes et pour les autres domaines où vous avez mené des actions. Quels sont les résultats que vous ressentez déjà? Oui. Je vous l'ai dit, quand nous prenons, par exemple, les recettes sur les infrastructures économiques et marchandes, les infrastructures pour lesquelles, au titre de l'année 2021, la commune avait enregistré un peu au-delà de 10 millions de recettes. Au cours de l'année 2022, bien que nous ayons commencé un peu plus tard, nous avons pu atteindre pratiquement 21 millions de francs CFA. Doubler la mise. Nous avons doublé la mise. Et les données que je vous avais dit tout à l'heure que nous n'avons pas maîtrisé les données du début d'année. C'est pourquoi il dit que l'action continue. Pour 2023, nous avons continué l'action. Et nous avons comparé les chiffres de 2022, début d'année 2022, pour les infrastructures économiques et marchandes, 374 000 environ. Mais en fin janvier 2023, nous sommes allés un peu au-delà de 1 700 000 francs. Idem pour février, environ 700 000 en début d'année 2022, en février 2022. Mais pour 2023, un peu au-delà de 2 millions de francs CFA. Donc, et cela, c'est pratiquement c'est dans ce ordre-là, sur beaucoup de postes de recettes pour la commune, ce qui nous a amené désormais à réévaluer les objectifs qui sont fixés aux acteurs qui sont impliqués dans la mobilisation des ressources. Les agents collecteurs qui sont sur le terrain directement, leurs comptables directifs ont été revus systématiquement pour tenir compte de cette évolution graduelle, comme on appelle selon les mois, pour que tel produit ou tel produit sont déjà sortis. Donc, nous avons tenu compte de ça pour fixer des objectifs qui ne sont pas les mêmes chaque mois. Tel mois, vous pouvez être à tel selon le flux. Le flux ou tel mois. Donc, c'est ce que nous avons commencé désormais. Et de façon générale, en termes de mobilisation des ressources, lorsque, bien que 2022, vous ayez été déployé en avril, donc 4 mois après, et si on doit comparer 2022 à 2021, de façon générale, est-ce qu'il y a eu une évolution? De façon générale, il y a un phénomène. C'est que 2021, la commune a mobilisé 284 millions environ, mais en 2022, la commune n'a pu mobiliser que 266 millions. 266 millions. Oui. Pris comme ça, vous voyez, il y a un gap d'environ 20 millions. Mais pris comme ça, d'aucuns diraient que c'est une contre-performance. Mais il faut aller à l'intérieur pour comprendre que c'est comme une ombre aux résultats que nous avons réalisés. Pourquoi? Parce que nous étions dans un contexte, il faut aller voir dans le compte administratif les postes de recettes qui ont permis à la commune en 2021 de réaliser ce montant-là. 1. Les recettes sur les lotissements. Nous sommes venus dans un contexte où les lotissements étaient arrêtés. Donc dans le chiffre qui est fait, il n'y a pas de recettes. Il y a des recettes de lotissement, mais pas
autant que en 2021. Vous savez qu'avec la mise en place de l'Agence nationale d'identification des personnes, qu'il y a beaucoup de services de livrance de pièces qui échappent désormais aux communes qui sont. Donc il y a de ces recettes-là qui alimentaient beaucoup, mais qui ne sont plus là, qui sont vraiment en diminution. Cette année, vous avez vu la réforme du certificat de résidence qui vient prendre les attestations de résidence et puis tout cela. Donc, ce chiffre-là vient, exactement, ce chiffre-là vient comme pour faire ombre un peu aux résultats que nous avons réalisés. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, ce que nous qualifions de recettes propres durables pour la commune, nous avons constaté que toutes ces recettes-là sont en amélioration et même pour 2023 que cette dynamique continue. D'accord. Monsieur le secrétaire exécutif, je suis en train de comprendre qu'on voudra faire le débat du bilan de cette réforme à Dangbo. On continue jusqu'à demain matin parce que je vous sens vraiment dans le moule, dans le bain de ce qui se passe ici à la mairie de Dangbo. Et c'est à votre acte, ça montre combien vous êtes approprié la réforme, combien vous êtes entré vraiment dans les réalités de votre commune. Et nous ne doutons point de ce que les résultats vont de mieux en mieux s'améliorer. Alors, la réforme a suscité beaucoup d'interprétations. Les secrétaires exécutifs sont venus arracher le budget au maire. Désormais, le maire n'est plus ordonnateur. Désormais, le secrétaire exécutif est l'homme fort de la mairie, avons-nous dit. Dites-moi, comment se fait la collaboration entre le secrétaire exécutif qui est venu diminuer les pouvoirs du maire et le maire qui désormais se voit un peu dépouillé, même si les maires n'aiment pas que j'utilise ce terme, dépouillé de ses pouvoirs. Comment ça se passe la collaboration à Dangbo? Je voudrais d'abord, si vous me permettez, rectifier. Le secrétaire exécutif n'est pas venu arracher le budget des maires. Comme le président de la République l'a dit, le budget n'est pas pour les maires. C'est plutôt le budget de la commune, plutôt les ressources du contribuable. Absolument. Qui sont donc dans ce budget, qui alimentent ce budget-là. Cela dit, je dirais également que quand on rentre dans la peau de quelqu'un qui s'est, disons, mieux préparé à accueillir la réforme, un maire ne dirait pas que le secrétaire exécutif est venu lui arracher, le dépouiller, je dirais, de ses pouvoirs. À Dangbo, je vous assure, la collaboration, elle se passe très bien. Elle se passe très bien parce que, comme je vous l'avais dit à l'entame, le maire de Dangbo, tel que je l'ai lu depuis le début, c'est quelqu'un qui se présente comme s'étant préparé à la réforme, à recevoir la réforme, et l'a reçu. Et la manière dont nous avons collaboré depuis avril 2022, nous avons collaboré vraiment en complémentarité. Nous ne sommes pas allés dans un champ d'adversité ou parallèlement le maire de ce côté mène ses actions, le SER de ce côté, non. Il demeure que le secrétaire exécutif est institutionnellement placé sous l'autorité du maire. Et ici, le maire, nous sommes dans une mairie, n'est-ce pas? Et c'est le maire qui est la première autorité politico-administrative de la commune. Et quand on vient dans une mairie, c'est pratiquement là où le maire travaille. C'est le maire le patron. C'est le maire le patron, le maire demeure le patron de la commune. La loi dit que le secrétaire exécutif est le plus haut responsable administratif et technique. Voyez? Donc les choses sont bien claires. Chacun connaît son couloir. Chacun connaît son couloir. Il y a des attributions propres du secrétaire exécutif pour lesquelles il n'est pas assujetti au pouvoir hiérarchique du maire. Il y a des attributions propres du maire pour lesquelles le secrétaire exécutif devient comme un subalterne du maire qui peut recevoir des instructions. Et nous sommes allés vraiment en bonne collaboration depuis le début. Et comme on appelle, cela ne veut pas dire que il n'y aura pas de temps où il y aura de malcompréhension. De petites incompréhensions, de petites malcompréhensions. Mais en continuant le dialogue, nous comprenons parfaitement là-dessus et puis ça continue. Je peux vous rassurer que tout ce qui concerne l'exercice des pouvoirs propres du secrétaire exécutif, je n'ai pas souffert une seule minute, un seul instant
de l'accompagnement du maire, de son soutien. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, monsieur le secrétaire exécutif, parce que ça ne s'est pas passé comme ça ailleurs. Tout à fait. Vous avez entendu ce qui s'est passé ailleurs. Il y a même eu des secrétaires exécutifs qui ont été relevés de leurs fonctions et tout. Nous sommes heureux que ça ne soit pas le cas à Dangbo. Monsieur le secrétaire exécutif, notre démarche, en plus de permettre aux communes de faire la visibilité sur leurs atouts, sur leur ville et tout, est une démarche d'un appel de pied. À travers cette démarche, nous vous disons que Dabaro est un organe de presse national qui a même de vous accompagner pour faire la visibilité de vos actions, qui a même de vous accompagner pour révéler les atouts touristiques, économiques de votre commune, pour appeler les investisseurs, parce que l'autre chose est de mener des actions, mais une autre est de pouvoir révéler ces actions, parce que la réforme, au-delà de tout, vient mettre les 77 communes en compétition. Et lorsque vous êtes en compétition et vous restez dans votre bulle, on ne gagne pas quand c'est comme ça. Il faut aller chercher des partenaires et il n'y a que la presse pour vous aider à faire cela. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative et nous espérons qu'elle sera vraiment, cette main tendue sera saisie par la mairie de Dangbo pour que désormais, que ce soit les conseils, que ce soit les actions sur le terrain, tout soit relayé pour qu'on sache désormais qu'il y a une nouvelle dynamique dans la mairie de Dangbo. Sur ce, je vais vous inviter à vous adresser aux populations de Dangbo, si vous voulez, à vos collaborateurs, au maire et au chef de l'État, et un mot à l'endroit du groupe de presse Dabaro. Je vais commencer par d'abord dire merci au groupe de presse Dabaro qui a bien voulu mener cette démarche pour se rapprocher de nous, pour vraiment prendre le pouls, je dirais, de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la centralisation qui est devenue effective depuis bientôt 1 an. Et également, saisir l'occasion pour dire vraiment merci au chef de l'État, le président Patrice Talon. Pour nous qui avions déjà, qui étions déjà dans le secteur de la décentralisation, qui avions fait le système de la décentralisation tel que cela était depuis 2003, nous clamons, disons haut et fort que le diagnostic a été très bien posé. On ne peut nullement douter de ça. Et la manière dont la réforme a été montée, le code de l'administration territoriale également a été élaboré. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous voyons que c'est dans une très bonne intelligence. Et il peut y avoir quelques imperfections au fil des années qui seront améliorées. Mais là où nous sommes pour le moment, nous ne pouvons pas dire qu'il y a d'imperfections du genre à bloquer la mise en œuvre de la réforme sur le terrain. Cela se passe très bien. Et nous allons également, je voudrais, autant pour moi, également m'adresser au maire de la commune de Dangbo et lui dire vraiment merci pour l'accueil qu'il nous a réservé à moi, le secrétaire exécutif, et à tous mes collaborateurs qui m'ont rejoint à différents postes, l'accueil qu'il nous a réservé, l'intégration qu'il nous a facilité depuis bientôt 1 an, et dire merci au conseil communal à travers lui, au conseil de supervision également à travers lui, de la collaboration desquelles nous ne souffrons vraiment pas, et à la population de Dangbo dire que nous sommes vraiment là. L'objectif pour lequel nous sommes déployés, c'est vraiment que nous puissions, que les services aux populations puissent être améliorés. Et que c'est dans cette dynamique-là que nous nous mettons. Et dans cette dynamique, il n'est pas facile d'accepter toute nouveauté ou tous les changements que nous proposons, qui sont adoptés, validés par les instances politiques et que nous sommes appelés à mettre en œuvre. Mais que la population retienne que nous sommes là pour que les services qui doivent leur être rendus soient améliorés, qu'ils puissent vraiment avoir le bien-être à travers le travail que nous faisons ici. Donc, à mes collaborateurs, les plus proches, je dirais, les cadres qui ont été
tirés au sort et que j'ai nommés à différentes fonctions. Ils sont au nombre de 4 pour le moment. D'autres régions ont certainement aux postes qui ne sont pas encore pourvus. Mais également à tous ceux-là qui sont, eux, leurs collaborateurs, donc qui étaient ici avant notre arrivée. Donc, je leur dis vraiment merci parce que la collaboration avec eux également, je crois, ça se passe bien. Nous nous entendons bien pour que les objectifs de la réforme puissent vraiment être réalisés dans la commune de Dambo. Merci beaucoup à vous et une fois encore à Dabarou, ce que vous avez dit, la démarche que vous avez menée, les yeux bien éclairés, bien ouverts, ont vu cette démarche-là et puis les oreilles qui les ont reçues également ne sont pas sourdes. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Ça fait chaud au cœur de savoir que la démarche a été bien vue et la requête est très bien reçue. Et nous espérons que d'ici à là, chers internautes, vous pourrez prendre rendez-vous sur Dabarou TV, sur le journal Dabarou, sur notre site d'information www.dabarou pour suivre l'actualité de la commune de Dango. C'était Benin Dabarou Tour, étape Dango et à la prochaine.